Hey guys, welcome back to my channel. So, aujourd'hui, de quoi on va parler de Road to Kingdom. C'est une émission qui a commencé il y a quelques semaines, qui réunit 7 boys band, des groupes de mecs quoi. 7 groupes de mecs qui vont concourir en fait pour participer plus tard dans l'émission qui va s'appeler Kingdom, qui est l'homologue masculin de l'émission qui a eu Queendom. Et donc en fait, il y aura sûrement des groupes plus famous que ces 7-là, et c'est sûrement pour ça qu'ils font une émission avant pour choisir le meilleur de ce groupe-là, pour pas qu'il soit trop défavorisé. Enfin bref, le but principal de cette émission, c'est aussi donner du spotlight à des groupes qui n'en ont pas vraiment parce qu'ils n'ont pas trop percé. Donc là, on est à l'épisode 4, c'est ça, bientôt l'épisode 5. Et j'ai eu plusieurs idées, j'ai pensé à des choses pendant que je regardais, en fait, des choses assez intéressantes, et je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Donc sans plus attendre, let's get into it. Donc tout d'abord, first things first, la line-up. Et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça va, je suis assez content. Si ce n'est que j'ai trouvé bizarre le fait qu'il y ait Pentagon, parce que comparé aux autres, ils sont beaucoup plus famous, rien que leur nom, tout le monde le connaît, et puis... iconique. Mais en même temps, je comprends parce que après le départ de E-Down, ils sont surtout connus comme le groupe avec la controversie, parce qu'il y en a un qui a dû partir, plus que comme un groupe qui a beaucoup de talent, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas comme s'ils avaient oh, that's marseillais. Beaucoup percé. Et aussi, ce qui m'a dérangé avec la line-up, c'est aussi la présence du groupe 2 qui a débuté il y a genre un mois. Et je trouvais ça assez bizarre parce que, comme je l'ai dit, le but de l'émission, c'est aussi de donner une chance aux groupes qui n'ont pas vraiment eu de succès. Et 2 n'a même pas eu le temps de se forger un fan club, de se forger des fans et des écouteurs, en fait. Écouteurs, je sais même pas si ça se dit en français. Listeners. Et ils n'ont même pas eu le temps de vraiment débuter, qui sont déjà dans cette émission. Et je trouvais que ça n'avait pas vraiment de sens. Après, bon, ils sont là et ils sont talentueux, donc on va pas non plus avoir trop à redire là-dessus, mais c'est quand même étrange comme concept. Au-delà de la line-up, mon vrai souci, let's call it that way, mon vrai souci, c'était surtout que des fois, Road to Kingdom, ça avait plus l'air d'une compétition de danse qu'une compétition d'idol. Et c'est une critique que j'ai réussi en réfléchissant un peu, c'est une critique que j'ai un peu élargie aux différences entre les boys bands et les girls bands. En fait, personnellement, j'aime beaucoup plus les girls bands. Et en fait, en regardant Road to Kingdom, j'ai commencé à vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'au-delà du fait que ce soit musicalement différent, let's face it, et aussi en termes de concept, c'est conceptuellement différent, la grosse différence entre les deux, c'est leur approche d'une performance en fait. Quand tu regardes Road to Kingdom et que tu compares à Kingdom, tu vois déjà de 1 que dans Road to Kingdom, ils lip sync tous, en fait. Et je suis pas le genre de personne qui va dire oh machin lip sync, oh machin lip sync. She's lip syncing. En réalité, je m'en fous un peu parce que je me dis quand même, des fois, ils font 5 music shows a week. Et voilà, c'est fatigant, ils font des danses qui sont un peu chauds, tout ça. Mais en fait, le cœur du problème, c'est que pourquoi tu ferais une performance de laquelle tu peux pas chanter live? Parce que, en fait, une idol, c'est pas un danseur. C'est quelqu'un qui danse et qui chante et qui est beau. Enfin, vous me comprenez quoi. Et dans Queendom, on avait Mamamoo, on avait Park Bom qui chantait live dessus. Les autres, je saurais pas trop dire. Mais dans Road to Kingdom, on a personne qui le fait. Et ça me dérange parce que je sais pas vous, mais moi, en fait, ce que j'attends vraiment d'un groupe de K-pop, c'est aussi des vocals. Et je pense que même en termes de voix et musicalement, c'est très différent de l'industrie française ou américaine. Et c'est des chanteurs avant tout, c'est pas des danseurs. C'est de la musique qu'on écoute. D'accord? Et bien que la K-pop ait un énorme aspect performance et que c'est pour ça qu'on aime ça, c'est avant tout de la musique. Et j'imagine que j'ai un peu perdu ça parce que même quand on regarde les arrangements des performances, les musiques elles étaient toujours hyper saturées et vraiment faites pour aller avec la performance. Alors que pour moi, quand j'ai regardé Queendom, le show m'a fait découvrir des chansons que j'ai beaucoup aimées, que j'écoutais des versions de Queendom même. Alors que là, pourquoi j'irais écouter les versions de Road to Kingdom alors qu'elles sont moins bonnes que les originales? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les instruments sont toujours hyper saturés,
des dance breaks en plein milieu tout le temps. Et on voit vraiment l'approche différente des girls bands et des boys bands quand ils approchent une performance en fait. C'est-à-dire que les boys bands, ils vont être là, ils vont vraiment se concentrer sur la danse. Et la preuve, c'est que ils utilisent plein d'accessoires, plein de mises en scène, plein de choses hyper compliquées et complexes. Alors que les girls band dans Queendom, c'était beaucoup plus simple, peut-être parce que l'endroit où ils faisaient leur performance n'est pas le même, mais dans tous les cas, Queendom, c'était beaucoup plus concentré et beaucoup plus simple. Et moi, j'ai préféré. Moi, j'ai préféré parce que dans les performances de Road to Kingdom, parfois, je me perds dans tout ce qui se passe. Il se passe tellement de choses, ils veulent faire tellement de choses, sûrement parce qu'ils sont hyper motivés, mais genre, c'est trop parfois. Parfois, c'est vraiment trop. Rien que prenons la performance de Lit de One Us, et bien que je les adore et que j'ai beaucoup aimé cette performance, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils ont utilisé à côté, c'était énorme. Ou quand on regarde la performance de, mais je sais pas, n'importe qui. Et j'ai vu il y a pas longtemps un commentaire qui m'a beaucoup marqué et que j'ai trouvé hyper vrai. C'est que pour la première performance de tous les groupes qui durait 1 minute 30, One Us, ils ont fini avant-dernier, il me semble, et ce qui a choqué la personne dans le commentaire, c'est que c'était le seul groupe à avoir chanté en live. Et elle disait en gros que comment c'est possible que le seul groupe qui ait chanté live et qui fasse en fait ce qu'on attend d'un groupe d'idoles finisse avant-dernier. Et c'est hyper vrai parce que en fait, l'approche de tous ces groupes-là, ça a été c'est notre première performance et pour introduire notre groupe, on va tous faire une performance où on danse, où on fait que danser. Et ça montre bien ce que les boys bands pensent être vraiment la quintessence d'être une idol K-pop en fait, et de ce qu'on attend d'eux en fait. Parce que ça a choqué pas grand monde, il me semble que ça a choqué personne. Et même le classement le montre, ils ont voté entre eux pour savoir qui était premier, qui était dernier, et ils ont mis One Us en avant-dernier. Et j'étais d'accord pour dire qu'en termes de danse, c'était un peu faible comparé aux autres, mais quand j'ai vu ce commentaire, ça m'a vraiment ouvert les yeux, je me suis dit, mais c'est vrai ça, pourquoi ça a été le seul groupe qui a chanté live, et pourquoi ils ont été avant-dernier? Parce que moi, j'attends pas d'un groupe que seulement ils dansent en fait. Enfin bref, c'est un peu tout. De toute façon, l'émission n'est pas finie. Peut-être je ferai une autre vidéo là-dessus. Je vais continuer de regarder, même si j'ai quelques soucis avec. C'est quand même assez entertaining et ils sont assez forts. Donc, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de thumbs up, de subscribe. Et see you soon. Inch'Allah, hein, on est là. Allez, ciao. 이따가 당첨해요 쫄려가 궁금해요. 비타 비타